Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptilor. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les insectes. Alors pas n'importe quels insectes. J'ai fait une petite sélection des 5 plus beaux insectes qu'on peut retrouver en élevage. Et là, je vous fais la liste dans cette vidéo. Alors moi, c'est les 5 plus beaux que j'ai choisis. Il y en a certains à mon avis qui vont dire que c'est pas les plus beaux, mais les goûts et les couleurs, ça se discute. Franchement, moi, c'est ma sélection. Alors en numéro 1, on va partir sur un papillon géant même, on va dire, un des plus gros qu'on peut retrouver en élevage. Et oui, je parle de l'Attacus atlas. Alors ce super papillon, juste gigantesque, entre 28 et 30 cm. Alors vous imaginez, ce papillon, c'est juste hallucinant. C'est un papillon qui est vraiment facile d'élevage. J'ai regardé pas mal de fiches, c'est vraiment simple. Il mange un peu de tout, du troène. J'ai mis quoi? J'ai fait des fiches, donc du troène, du lilas, de la sole et du peuplier. Alors c'est vraiment des arbres qu'on retrouve vraiment partout. La seule difficulté avec ce papillon, c'est au moment de l'accouplement, parce que le mâle est fécond que 3 jours. Donc il faut vraiment réussir à avoir les femelles et les mâles en même temps. Il faut réussir à les accoupler. Alors il y a des techniques, il y en a qui les prennent, qui frottent les abdomens, j'ai vu. Et vers 21h, il faut que ça soit 21h précise, parce que c'est quand le soir commence à tomber. Et là, le mâle s'accouple, et oui, et magie. Quelques heures après, on a des œufs de papillon et on est reparti sur un nouveau cycle. Alors ça, c'était pour le numéro 1. Je vous mets des photos en même temps, comme vous avez pu voir. C'est vraiment super beau. Alors, pour le numéro 2, on va partir sur une dynaste. Alors, une dynaste, c'est une cétoine, mais juste énorme. Et oui, je vais parler de la dynaste Hercule. Alors, celle-là, franchement, celui qui me dit que c'est vraiment pas beau, je sais pas ce qu'il aime. Parce que cette cétoine, cette dynaste plutôt, est vraiment gigantesque et magnifique. Alors je me suis renseigné, pareil, un élevage, on va dire plutôt simple. La seule difficulté, c'est la place. Parce que ça fait des énormes larves, des larves qu'on est obligé de séparer au moment qu'elles font leur coque. Alors j'ai vu qu'il y a des éleveurs qui les élèvent séparément dans des seaux. Alors vous imaginez les piles de seaux qu'il faut, des seaux de 20 cm minimum pour que la larve puisse faire un cocon parce qu'elle vit dans la terre. De la terre mélangée à des feuilles mortes et du bois mort. Et elle doit faire un cocon pour obtenir cette superbe dynaste que vous avez en photo juste à côté de moi et que je trouve vraiment hallucinante. Il faut 20 cm minimum pour qu'elle puisse développer son énorme corne. Alors ça, c'est ce que j'ai pu avoir comme information. Donc ça, j'espère un jour pouvoir faire des dynastes, même des cétoines. Et on continue pour le numéro 3. Alors en numéro 3, c'est une espèce que j'ai vraiment pas d'infos. Je vais juste vous mettre des photos parce que je la trouve juste belle. Mais j'ai aucune info, j'arrive pas à trouver d'infos sur ça. C'est un criquet. C'est le Phimateus agratus. Alors franchement, je le trouve trop beau. Je l'ai vu en photo chez certains éleveurs, mais pas de fiche d'élevage. Pas moyen de trouver une fiche d'élevage. Donc là, que dire, c'est un criquet. Mais vraiment trop beau avec ses anneaux. Et ses couleurs, franchement, c'est super cool comme espèce. J'espère un jour trouver un éleveur qui pourra me donner une fiche d'élevage. Voir si je peux me lancer là-dedans aussi. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Alors, en numéro 4, une des plus belles menthes que l'on puisse trouver, à mon avis, pour moi, pour ma part, l'Idolomantis diabolica. Alors là, comme vous voyez les photos, c'est juste fou cette menthe. Ses couleurs, sa tête avec ses cornes. Vraiment la menthe du diable. Alors, c'est l'une aussi des plus difficiles à élever parce que c'est l'une des seules menthes que du stade L1 à sa naissance jusqu'à sa mort, elle mange des mouches. Et le truc, c'est qu'il faut les élever en colonie et donc il faut vraiment beaucoup de mouches pour pouvoir les tenir en vie. Sinon, ça se mange entre elles et là, c'est un carnage. Alors ça, c'est une menthe, franchement, que j'aimerais bien posséder, mais bon, pour l'instant, ça reste à voir parce qu'il faut savoir réussir à faire des mouches tout le temps. Et ça, j'ai pas encore cette chance-là de réussir tout le temps. Et pour la dernière espèce du jour, on va partir sur une cétoine. Une cétoine, on a vu qu'il y a pas mal de gens qui ont dû voir, parce qu'on l'a vu sur Facebook et tout, elle a pas mal tourné. C'est la Chrysina resplendens. Donc cette petite cétoine, couleur or, vraiment une couleur juste magnifique et hallucinante. Alors cette cétoine, elle s'élève franchement simplement. Faut juste réussir à en trouver, parce qu'on n'en trouve pas vraiment partout. Il y a certains éleveurs qui en ont. C'est vraiment des éleveurs vraiment qui ont cette chance d'en avoir. Donc c'est une cétoine qui s'élève comme toutes les autres cétoines.
dans de la terre, dans de l'humus on va dire, avec des feuilles mortes et du bois mort. Donc elle vit, elle fait son cocon et elle se développe. Donc pour les cétoines c'est simple, une fois que c'est adulte ça mange des fruits, des légumes et aussi de la Jelly Belly spéciale cétoine. Donc ça franchement les cétoines j'aimerais bien me lancer dans pas très longtemps. Si j'arrive à acquérir un couple qui me plaît, je me lancerai dans la cétoine. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du dimanche sur les 5 plus beaux insectes qu'on peut trouver en élevage. Ce sont tous des insectes d'élevage, et oui, pas des insectes qu'on peut voir dans la nature et qu'on ne peut pas posséder. Et donc je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à mercredi.